il y a les pierres du commandement, les 10 commandements dedans, l'arche de l'Éternel, l'arche du témoignage. Il va au village, prendre ce qui est dans l'arche pour réunir le peuple de Dieu. Acclamons pour le peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire allégeance à Dieu. Nous allons rendre gloire à Dieu. Il est le roi des rois. Seigneur des Seigneur. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le roi. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'allégeance, c'est l'adoration de Dieu. C'est remettre tout entre les mains de Dieu. Alléluia. On remet sa vie, on remet son être, tout. Et c'est Dieu qui dirige ta vie, qui prend soin de ta vie. C'est ainsi que nous sommes amenés à vivre cela tous les jours. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Adorer. L'adoration de Dieu. Vous savez, il n'y a que un seul être, la seule chose qu'on peut adorer, nous chrétiens, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Parce que adorer, c'est un culte que tu rends à Dieu. Alléluia. C'est ton existence. Tu manifestes que Dieu est ton existence. Alléluia. Amen. C'est servir Dieu. C'est ça l'adoration. Chaque instant. Vous savez, le mot adoration, c'est ce qu'il y a de plus grand acte que l'homme peut poser. Alléluia. C'est pour cela que il y a des mots, on manque de mots pour exprimer l'adoration. Vous comprenez? On ne sait pas. On ne sait pas, il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Parce que c'est l'acte ultime. C'est tout ce qu'il y a de plus précieux qu'on manifeste envers son Dieu. Alléluia. Amen. Donc, on adore Dieu pour ce qu'il est. Vous comprenez? On loue Dieu pour ce qu'il fait. L'homme, c'est facilement, l'homme vit au travers de ses sens. C'est ainsi qu'il retient facilement les actes posés. C'est ainsi que souvent, tu peux dire, ah, celui-là m'a fait du bien, celui-là m'a fait ceci, celui-là m'a donné ceci, celui-là était avec moi, quand j'étais jeune, c'est elle qui m'a... Ça, c'est... On reconnaît cela. Et lorsqu'on exprime cela, c'est à travers la louange. Comprenez? Amen. Mais l'adoration, c'est au-delà de cela. Alléluia. C'est la louange extrême. C'est ainsi, je dis, il n'y a pas assez de mots pour exprimer l'adoration.
comprenez? Souvent, les gens font la confusion quand on dit adorer Dieu, tu dis Dieu, tu m'as donné du pain, je t'adore, tu m'as donné. Ça, c'est la louange pour rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, tu donnes gloire à Dieu pour ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu. Pour ce qu'il est et non ce qu'il a fait pour toi. Pour son existence, pour sa présence. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Donc c'est ça l'adoration. Il est là, tout puissant. Il est Dieu. C'est ainsi que l'adoration se manifeste dans l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Il est omnipotent. Il est tout puissant. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Omniprésent. Il est partout. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. C'est ça Dieu. Et souvent, on peut l'adorer au travers de ses noms. Dieu, il est Dieu d'armée, Dieu Rapha qui soigne, Dieu qui guérit, il est le je suis. Ça, c'est l'adoration. Donc, nous devons apprendre cela à servir Dieu, à essayer de réaliser la grandeur de Dieu. La puissance de Dieu, au-delà de nos sens. Alléluia. C'est ainsi que nous allons lire dans Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 22, 36, 39. Notre frère va lire pour nous. Lui c'est bon. Le frère Hans va. Et nous allons mettre beaucoup pour notre gloire à Dieu, parce que tu vas lire Matthieu 22, 36 jusqu'à 39. Je donne au Seigneur, Matthieu chapitre 22, du verset 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous, c'est nous. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Un homme, on nous dit, érudit. Donc c'est un docteur de la loi. Il a fait des études. Il connaît beaucoup de choses. Il connaît la vie. Il est âgé. Il s'approche de Dieu. Il lui dit, Maître, toi qui connais tout, tu es l'enseignant, le maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de Dieu? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu aimeras Dieu de tout. Tout, ça veut dire, il n'y a pas une exception. Il n'y a pas quelque chose que tu dois mettre à part. Mais tu vas aimer Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, toutes tes émotions, tout ton cœur doit aimer Dieu, doit être tourné vers Dieu. Doit exprimer l'amour de Dieu. De toute ton âme, tout ce que tu as, ton âme regorge, doit aimer Dieu. Ça veut dire, quand tu vis, ça veut dire ton vécu de tout le jour, de toutes tes pensées, tout ce que tu penses. Donc en résumé,
tu te réveilles le matin, ton corps, tes pensées, ton âme, ce qu'il y a en toi, ton cœur, ce que tu penses, l'affection, comment tu te sens, tes émotions, comment tu te sens, dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Tout ce que tu exprimes doit rendre gloire à Dieu. Tout. Comprenez? Ce n'est pas simplement une partie, je le dis. Parce que souvent, nous avons tendance à limiter Dieu dans l'espace, dans le temps. Ah, je viens à l'église et je suis à ça. Ici, je suis à ça. Je suis positif. Je suis ceci, je suis humble. Je suis gentil. Les bonnes choses. Hein? Et tout ce qui est positif, on l'exprime ici. Alléluia. Mais nous ne sommes pas appelés à cela. C'est pour ça que Christ dit, fais du bien à celui qui te maltraite. Ne te contente pas simplement à faire du bien à celui qui te donne du pain. Les juifs, les méchants, les autres, les pharisiens le font aussi. Même les païens, ils le font. Ils se lèvent le matin et ils disent, ah non, je rends au Seigneur, bénis ce monsieur, c'est lui qui m'a donné le ticket hier, j'avais des problèmes. Même si c'est un méchant, même si c'est un mauvais, il le fait. Parce qu'il lui a rendu un service. Mais le chrétien doit aller au-delà. Au-delà, ça veut dire, tu dois exprimer, parce que Dieu est amour. À travers tous tes actes que tu poses, comme j'ai dit, tu te réveilles le matin, c'est l'amour de Dieu qui doit exprimer, sortir de toi. Tu dois transpirer cela. L'amour de Dieu, en pensée, en parole, en action. Ton cœur. Donc nous devons bannir, enlever les amertumes, enlever les soucis, parce que ça ne comporte pas avec Dieu. Enlever tout ce qui est négatif, ça ne comporte pas avec Dieu. Nous devons cultiver, comme j'ai répété, l'excellence. Alléluia. Amen. Nous devons cultiver l'excellence dans toutes choses, dans le moins de choses. Comme l'excellence ne rime pas avec la richesse. L'excellence ne rime pas avec la prospérité, la croissance, la prospérité. Non. C'est ce que tu peux faire, c'est l'amour que tu exprimes dans toutes choses que tu fais. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux être balayeur de rue. Mais si tu le fais avec amour, tu rends culte à Dieu. Tu rends gloire à Dieu, tu adores Dieu. Alléluia. Mais si tu le fais avec amertume, avec des grincements de dents, tu te dis, ah, ces gens m'exploitent, je ne suis pas bien payé. Ah, et puis tu t'arrêtes comme je vois souvent. Comment il s'arrête, il commence à poser, il a 2 minutes. Il cause. Et puis il revient, il va s'asseoir quelque part, il prend son café, il boit. Et il va là-bas, il jette. Tu ne rends pas un culte à Dieu. Alléluia. Même dans ton travail, si tu es le dernier, rends gloire à Dieu, adore Dieu à travers ton travail. Alléluia. Amen. Fais-le avec amour. Tu aimeras Dieu de toutes tes pensées, de toutes tes forces, de tout ce que tu as. Tu vas aimer Dieu. Fais-le. Ne te préoccupe pas des autres. Ne regarde pas les autres ce qu'ils vont dire. Même si on te déconsidère, fais-le avec amour. Et amour, ça veut dire que tu fais le mieux possible que tu peux faire. Alléluia. Ne te dis pas, ah non, moi je vais faire le minimum qu'on me demande. Je vais juste faire ça, puis je m'arrête, c'est pas mon problème, il est temps. S'il fallait arranger un homme, moi c'est pas mon heure est finie, je pars. Non. Fais-le avec amour. Tu adores Dieu. Alléluia. Amen. Même dans ta maison, dans la famille, les enfants,
Si c'est toujours toi qui laves les assiettes, fais-le avec amour. Ne dis pas non, pourquoi moi, pourquoi c'est moi, pourquoi non. Dieu t'a mis cette capacité, cet amour. Tu rends gloire, tu adores Dieu à travers ce que tu fais. Alléluia. Amen. Fais-le. Fais-le. Tu es en train d'adorer Dieu. Tu es en communion avec Dieu. Tu ne sais pas comment tu es en contact avec Dieu. Et tu es sous l'abri de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui s'accompagnent quand tu es dans cette situation. Quand tu le fais, fais-le avec toi. Nous devons, c'est ce qu'on nous demande là. La chose qu'on nous demande, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Tout ce que tu as doit aimer Dieu. Alléluia. Amen. Ta façon de aimer Dieu. Ta façon de parler doit aimer Dieu. Ta façon de t'asseoir doit aimer Dieu. Ta façon d'écrire, de manger, de lire, de regarder doit aimer Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous sommes appelés à cela. Non pas simplement à limiter le temps de Dieu, à nous dire que non, c'est le moment de Dieu, ça c'est mon temps. Hein. It's my time now. C'est mon temps à moi. Je dois maintenant agir selon mes impulsions. Alléluia. Nous devons combattre cela. Même si une parole qui est désagréable vient, essaye d'étouffer cela. Alléluia. Pour adorer Dieu. Amen. Donc nous devons à tout moment faire l'éloge de Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait pour nous. Pour ce qu'il fait pour le monde. Nous devons le faire pour ce qu'il est Dieu. Parce qu'il était au commencement. Parce que c'est lui Dieu. Il est l'amour. Il est l'amour. Alléluia. C'est pour cela que nous devons entrer dans cette dimension. Vous comprenez? Dans cette dimension d'aimer Dieu. Et nous allons lire. Donc, nous allons voir dans Apocalypse 4. Nous allons aller dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, 8, 10. Le frère peut lire. Apocalypse 4, 8 et 10. Prions, Seigneur. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Oui. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Ici, nous voyons simplement cette représentation. Parce que nous sommes limités pour adorer Dieu. On nous dit les 4 êtres vivants qui sont là, autour de Dieu, que Jean a pu voir en vision. Ces 4 êtres vivants, on les représente comment ils sont, mais on nous dit qu'ils ne cessent de dire Saint, Saint, Saint. Depuis le matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24 heures, il ne cesse de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Donc, ils rendent gloire à Dieu, ils adorent Dieu en disant Saint, 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 Saint. C'est tout ce qu'ils disent. Parce que Dieu, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la perfection. Alléluia. Amen. Nous manquons des mots
nous manquons des paroles. Nos yeux sont limités pour pouvoir saisir cela. Mais représente-toi 4 êtres qui sont autour de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ça. Et on dit pendant qu'ils font cela, les 4 êtres vieillards, les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Les 24 vieillards se prosternent. Ça veut dire, s'élèvent, ils quittent l'heure parce qu'ils sont sur des trônes. Ils quittent les trônes, ils se prosternent. Alléluia. Ils se prosternent. Quand les 4 êtres vivants disent ça, et ils quittent leur trône, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent celui qui est aussi assis au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne. Alléluia. Ils prennent leur couronne. La couronne, c'est le symbolisme du pouvoir, de richesse, d'autorité. Alléluia. Vous avez tous vu ici, à la télévision, bien vous avez entendu, pour que Charles, je ne sais pas combien, quantième, devienne roi d'Angleterre, il a fallu qu'on lui mette la couronne sur la tête. Quand on lui a posé la couronne, il est devenu roi d'Angleterre. Quand tout le monde a crié, machin, c'est les mots qu'ils ont dit, c'était pour l'homme. Je ne vais pas le répéter ici. Mais ils l'ont reconnu comme étant leur roi. Mais on dit, ces 24 vieillards qui sont déjà reconnus comme étant des puissants, des grands, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils entendent Saint, ils enlèvent la couronne. Ils se prosternent, ils disent, celui-là, il est tout. Celui-là, on ne peut pas. Alléluia. Amen. Ils se prosternent. Malgré leur puissance, malgré leur pouvoir, malgré leur autorité, ils se prosternent. Frères et sœurs, ils adorent. Ils jettent leur couronne pour dire que tu es au-dessus de nous. Tu nous dépasses. Tu es. Alléluia. Amen. C'est ça la représentation que nous devons faire de Dieu. Dans chaque chose, chaque instant de notre existence, à tout moment, nous devons agir comme ça. Tu es Dieu. Tu enlèves ton pouvoir, ta couronne, je ne sais pas, tes titres. Devant Dieu tous les jours, tu dois enlever cela. Tu dois te soumettre, te prosterner devant Dieu. Alléluia. Amen. Ton existence doit exprimer cela. Dans tes paroles, tu dois te prosterner devant Dieu. Dans tes gestes, dans ton comportement, dans ton attitude, ça doit montrer que Dieu est roi au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Tu dois rendre un culte à Dieu. Tu dois rendre un culte à Dieu. Tu dois te dire que ce que je fais rend culte à Dieu. Mes paroles, mon attitude, ma démarche, mes pensées qui m'animent parce que Dieu sait. Alléluia. Amen. Quelles sont les pensées qui sont en nous? Tes pensées doivent adorer Dieu. Tes paroles doivent adorer Dieu. Ton vécu, ta vie de tous les jours, à chaque instant, doit adorer Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça, il est au-dessus de tout. Il est tout. Il connaît tout. Il est tout puissant. Il est partout. Alléluia. Amen. Il est l'instant, il est le futur, il est le passé. Alléluia. Donc c'est ça que nous devons vivre. Nous devons être connectés à cela. Nous sommes appelés à vivre cela, à être connectés à cela dans notre existence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration de Dieu. Et quand tu es connecté, tu adores Dieu. Parce que tu exprimes
tes faits et gestes expriment la gloire de Dieu. On dit celui-là, c'est comme ça. Celui-là est un enfant de Dieu. Celui-là, il rend gloire à Dieu. Alléluia. Celui-là, réellement, il est de Dieu. Parce qu'il est différent. Il est mis à part. Il agit différemment. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons. C'est ça l'existence du chrétien. Le chrétien ne court pas pour. Nous ne sommes pas là pour courir derrière les biens matériels. Parce que souvent, on a tendance à dévier. À croire que tu viens, c'est fini, tes problèmes, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir ceci, tout ce que le monde. Alors c'est ça. On a fait croire. Mais ce n'est pas ça la place de Dieu. Parce qu'on nous dit ce monde est sous l'emprise du malin. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde. Alléluia. Ne soyez pas comme ceux du monde. Soyez différents. C'est pour dire que nous ne devons pas marcher comme ceux du monde. Nous sommes appelés à être différents. À adorer Dieu dans ce que nous faisons. Le reste, c'est Dieu. Quand tu adores Dieu, tu es connecté avec Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Tu es dans la création. Comme c'est lui le créateur, c'est lui qui va pourvoir à tes besoins. Alléluia. Amen. La Bible nous dit Dieu pourvoira. Abraham savait, il dit Dieu pourvoira. Il est allé adorer son fils, sacrifier ce qui était une adoration, son fils. Alléluia. Mais il savait déjà que Dieu pourvoira. Il ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas limité Dieu. Il n'a pas cherché à comprendre. C'est ce que nous sommes appelés dans chaque moment de notre vie. Chaque instant de notre vie. Alléluia. Amen. Comment adorer Dieu? Et là, nous revenons au verset qu'on utilise toujours. C'est dans Jean 4, 23. Nous connaissons ce verset. Jean 4, 23. Il nous a dit ceci. 23, 24. Il faut lire. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est d'esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Acclamons encore pour la parole de Dieu. Acclamons la frère. Amen. Il nous dit, Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les vrais. Donc si on dit vrai, c'est qu'il y a des faux. Donc, mais je ne m'attarde pas sur les faux. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Deux choses. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit. Donc, la première chose, Dieu est esprit. Donc on ne voit pas Dieu. Donc ça avec les sens. Les sens que nous avons, il est difficile de voir Dieu. Il est esprit. Donc on peut sentir sa présence. On peut vivre sa présence en étant connecté en esprit. Alléluia. C'est pour ça que nous devons marcher. Les chrétiens, à tout moment, doivent marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons être habités par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pour ça que Dieu nous dit, demandez le Saint-Esprit. Il faut se la donner. Il vous conduira dans la vérité, dans toutes choses. Alléluia. Il va vous convaincre du péché. Il va vous enseigner. C'est le Saint-Esprit en toi qui te connecte avec Dieu, qui permet que tu sois dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est l'Esprit. C'est une communion. Et cet esprit est basé par la foi que Dieu est en nous et avoir la conviction que Dieu est en moi. Dieu connaît. Alléluia.
Nous allons lire dans, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens 2, 10, 11. Tu peux, 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit ceci. Dieu nous dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons cette révélation par l'Esprit. La révélation que Dieu est par nous. Alléluia. Amen. C'est par l'Esprit. Et ça par la foi. Et qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Alléluia. Amen. Comme Ryan est là, seul Ryan sait ce qu'il pense. Moi, je ne sais pas. Alléluia. Il peut me regarder, mais je ne sais pas ce qu'il pense. Seul lui sait ce qu'il pense. Amen. Amen. De même, on nous dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Pour connaître Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il t'est difficile de connaître les choses de Dieu. Il t'est difficile, ce sera difficile pour toi de pouvoir te transformer en un être céleste. Alléluia. En être citoyen du ciel, non pas citoyen du monde. Ça sera difficile pour toi parce que tu n'as pas l'Esprit. Tu vas toujours réfléchir, tu vas toujours chercher à réfléchir, à te poser des questions. Mais pourquoi ça? Alors que c'est l'Esprit en toi qui va te transformer pour que tu sois un citoyen céleste, un citoyen qui est connecté avec Dieu pour comprendre ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui va, l'Esprit qui t'a dit non. Je le fais pour celui qui est le roi. Alléluia. Je le fais pour celui qui est au-dessus de tout. Je n'ai point honte de l'évangile, comme on dit. C'est une puissance. Amen. Amen. Je n'ai point honte. Parce que je sais, c'est une puissance. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi fait en sorte que tu c'est pour ça que tu es, comment on appelle ça? Tu es en transe. Les gens ne vont plus te reconnaître. Ils disent, mais comment est-ce que c'est bien? C'est bien Maya qui fait ça, c'est Maya. Mais c'est l'Esprit qui a changé. C'est comme ça que les gens disaient, mais c'est le Paul. Ce Paul qui était, c'est monsieur lui. Comment est-ce qu'il a pu changer comme ça? Lui qui pourchassait, on dit pourchasser les chrétiens. Il est pourchassé. Ça veut dire que le chrétien entre ici, il entre, il va là-bas, et il était en mission même. Quand il a rencontré Dieu, il était en mission. On l'avait envoyé en mission avec des lettres pour aller arrêter. Il avait une escorte des soldats pour arrêter les chrétiens. Mais Dieu l'a transformé, l'Esprit l'a transformé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour l'adoration de Dieu. Amen. Amen. Chaque chose que nous devons, ça doit rendre. Et on nous dit, en vérité, il faut en vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean 14. Jean 14. Jean 14. Le verset 16-17. Et moi, je prierai le Père,
Il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Et moi, j'ai prié le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. Alléluia. Amen. L'Esprit de vérité. Vous savez, la vérité, ce n'est pas la vérité du monde, parce qu'il y a plusieurs vérités. Il y a plus, chacun a sa vérité. Mais c'est l'Esprit, la vérité de l'Esprit. Alléluia. Qui est conforme. Parce qu'on nous dit, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. La vérité qui est dans la parole de Dieu, c'est cette vérité-là qui doit t'animer. Ce n'est pas la vérité du monde, parce que chacun a sa version. Quand vous regardez le monde, ils vont vous dire, si vous êtes de tel camp, ils vont dire, nous c'est comme ça, l'autre c'est le mauvais. Il a fait ceci, il doit être puni. Alléluia. Les autres disent, non, nous ne sommes pas mauvais, c'est eux qui sont mauvais. Nous avons la vérité. Chacun a des exemples, si vous regardez. Ça dépend de quel côté vous êtes. Mais on nous dit ici, vous, les vrais adorateurs, vous adorez le Père en esprit, l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui vous permet de connaître les choses, et la parole de Dieu qui est la vérité, alléluia, qui est en vous. Lorsque vous exprimez cette parole, lorsque vous témoignez cette parole, vous vivez cette parole, vous êtes dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que il faut marcher dans la sanctification de Dieu. Il faut marcher dans la vérité, dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit nous guider. C'est la parole de Dieu qui doit être notre moteur. Ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas les acquis universitaires, ce n'est pas les expériences de vie, ce n'est pas ce que nous avons appris dans le monde, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'on nous dit que cette parole habite en nous. Vous devez que cette parole soit en toi, nuit et jour, médite-la, nuit et jour, pour vivre selon elle. Alléluia. Selon cette parole. Et là, tu verras le succès, tu verras la réussite. Et là, tu es dans le processus de l'adoration. Alléluia. Amen. Tu es dans l'adoration. Tu es dans l'adoration parce que tu exprimes la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. Cela exprime la gloire de Dieu. Donc l'adoration doit nous élever, alléluia, doit nous élever, doit faire de nous des êtres à part, des êtres qui sont différents du monde. L'adoration, ça doit nous mettre en communion perpétuelle, éternelle, à chaque instant avec Dieu. Et là, frères et sœurs, nous serons les vrais adorateurs, les vrais adorateurs qui adorent Dieu. C'est pour ça que, et nous devons, on nous dit, nous devons bannir en nous le péché. Parce que c'est le péché qui nous attire vers le monde. Ce sont des éléments, des pesanteurs. Le mal nous attire. Alléluia. Pour être un adorateur, tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois rechercher la sanctification. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous
avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Amen. Amen. Frère, va dans 1 Thessaloniciens 4, 7, 8. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. Nous sommes appelés à vivre la sanctification. Nous sommes appelés, comme on nous a dit, nous sommes. Vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint. Au travers de sa parole, nous devons vivre cette parole pour vivre la sanctification. Nous sommes appelés à vivre la sanctification. On peut débattre toute une journée sur la sanctification. Mais simplement, pour être un vrai adorateur, il faut être saint. Alléluia. Et la sanctification, nous sommes saints par la parole de Dieu. Déjà, vous êtes saints, vous êtes sanctifiés par cette parole. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, nous sommes dans la sanctification. Alléluia. Et nous sommes de vrais adorateurs. Parce que cette parole nous enseigne comment être connectés avec Dieu. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, Dieu est avec nous pour nous guider. À ce moment-là, nous sommes des vrais adorateurs. Nous sommes des adorateurs qui rendent gloire à Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement ici. Ce n'est pas simplement ici. C'est gloire à Dieu. Si ici, tu te mets à genoux, tu pleures, tu cries à Dieu, tu exprimes gloire à Dieu. Mais à chaque instant, dans chaque moment de ta vie, dans ton travail, tu dois rendre gloire à Dieu. Dans ce que tu fais, tu dois rendre gloire. Tu dois le faire le mieux parce que Dieu est la perfection. Alléluia. Amen. Dieu est la perfection. Tu ne dois pas le faire en graissant les dents, ce n'est pas une adoration. Quand tu fais ton travail, tu es en train de grincer les dents. Tu es en train de te plaindre. Tu es en train de gémir. Tu ne rends pas gloire à Dieu. Tu n'es pas dans l'adoration. Tu n'es pas un vrai adorateur. Fais-le, ne regarde pas le monde parce que nous ne sommes pas du monde. Nous ne serons pas jugés par le monde. Le monde ne dira pas, celui-là, non, voilà, c'est un poltron, c'est ceci. Non. Nous, c'est le Dieu. Nous avons vu les 24 veillards. Dès qu'ils s'attendent, tout ça, ils quittent leur trône. Là où ils avaient leurs privilèges, leurs droits, leurs avantages, pour s'agenouiller, se prosterner et remettre leur couronne. De même, nous, dans notre vécu quotidien, nous devons quitter nos privilèges. Nous devons nous dépouiller de nos privilèges, de nos avantages pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. À ce moment-là, nous sommes des adorateurs. Nous rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. Et nous allons lire dans Galates 2:20. Galates 2:20. Nous allons lire. Le livre Galates. Mon Seigneur, Oui. j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20, il est dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Amen. Donc, tu as été crucifié. La chair, tu t'es dépouillé, la chair a été crucifiée, mais la chair, Christ a été aussi glorifié. Ne nous arrêtons pas simplement, la crucifixion ne se limite pas à la mort sur la croix. Alléluia. Il y a tout un processus, il y a la glorification. Sache que tu as été aussi glorifié. Comme on lui dit, ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Tu as été glorifié. Et si tu vis dans la chair, sache que tu es aimé de Dieu. Tu es celui qui est, comme on lui dit, je vis dans la
foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tu vis dans cette foi au Fils de Dieu qui t'a aimé, qui s'est livré pour toi, qui a pris tes charges. Maintenant, il faut qu'on puisse voir que c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Il faut qu'on se rende compte que c'est Christ qui vit en toi. Que ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus toi qui décides. Ce n'est plus toi qui décide de la manière dont tu dois vivre, dont tu dois parler, dont tu dois penser, dont tu dois agir. Mais c'est Christ. C'est la vie de Christ qui doit se manifester en toi. C'est la vie de Christ qui doit se manifester en toi pour que tu sois un vrai adorateur. Alléluia. Et pour terminer, nous allons lire dans Colossiens 3. Colossiens 3, 16. Colossiens 3, 16, 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns entre les autres en toute sagesse. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. 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 Que la parole de Christ, que cette parole qui te sanctifie, qui est la vérité, qui fait de toi, qui est spirituel, qui fait de toi un adorateur, habite abondamment en toi. Alléluia. Amen. Dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est ce que nous devons. Les vrais adorateurs vivent dans l'instruction et dans l'exhortation, les uns et les autres. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes différents du monde. Il faut que nous sachions cela. Nous devons nous détacher du monde. Ne pas trop rester avec le monde. Parce que le monde a des pensées, des choses qui sont contraires à ceux des chrétiens. Alléluia. Le monde nous aspire, t'attire. Si tu restes dans le monde, tu seras attiré chaque fois à revenir. Parce que tu verras de bonnes choses. C'est comme la femme de Lot qui a voulu regarder derrière. C'est comme les Israélites dans le désert. Ils se sont dit, maintenant en Égypte, au moins on avait de la viande. C'est ça le monde. Le monde va t'attirer. Mais nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes habités par l'Esprit. Dieu est Esprit. Il faut que nous puissions l'adorer en Esprit. Alléluia. En toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant en Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce de Dieu. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, rendant parmi des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, toutes tes pensées, on revient. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme. Alléluia. Amen. Tout ce que vous dites, toute parole doit rendre gloire à Christ. Alléluia. Amen. Doit aimer Dieu. Doit aimer Dieu en pensée, dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer encore pour l'évangile. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le corps de Dieu, nous sommes en train d'apprendre. Amen. Amen. On avait un frère à Kinshasa. Quand on priait, dans chaque intention de prière, il faisait que demander, Dieu donne-moi un visa.
Même dit confession, visa. Saint-Esprit, visa. Louer, visa. Donc tout lui, il faisait dans la confusion. Alléluia. Amen. Donc Dieu est en train de préparer son église. Parce qu'on a multitude sortes de prières. On nous a montré comment faire l'adoration. Dans l'adoration, on ne demande pas. Dieu, donne-moi à manger. Dieu, fais que mon ennemi soit loin de moi. Non. On adore que Dieu. Tu oublies toi-même. Alléluia. Amen. Dans l'adoration, tu oublies toi-même. Même tes enfants. Ton mari. Ta femme. Tu t'imagines que tu es devant les grands rois. Amen. Amen. Tu es devant le roi des rois. Il ne faut jamais confondre les systèmes, façon de prier. Quand on dit qu'on adore Dieu, il ne faut pas confondre. Amen. L'Église est en train de préparer le peuple des enfants de Dieu pour ne pas qu'il y ait des confusions. Quand on dit on va faire comme ça, toi, tu vas te diriger comme les frères là, de mettre toujours visa à toute intention de prière. Parce que nous, on a vécu avec les mamans, c'est la grande, hein? C'était à la As, je ne sais pas si c'était déjà né. Oui, peut-être. Nous, on a vécu ça. Le frère demandait toute intention, Seigneur, donne-moi visa. Donne-moi visa. Malheureusement, il n'avait pas reçu le visa. Quand le pasteur Faustin était venu ici, il m'a dit, j'ai oublié le nom de la frère qui demandait le visa. C'était qui? Quand il m'a dit, oh, Dieu déjà l'a appelé. Amen. Et il est auprès de Dieu. Il nous a précédés déjà. Amen. Mais il n'a pas reçu le visa. Parce que la prière, c'était mal orienté. Amen. Donc, nous sommes dans la marathon toujours sur ce thème de l'adoration. Ce n'est pas encore fini. Amen. Maintenant, tu vas adorer Dieu. Tu as ici l'adoration. Il ne va pas sortir comme ça. Les fils, un mot démon, on a dit dans l'Apocalypse comment le vieillard et comment les 24 vieillards sont en train d'adorer qui? Dieu. Et tu vas prononcer des paroles d'adoration. Ceux qui jouent les instruments peuvent nous accompagner et chacun va adorer Dieu. Quand on adore, il faut faire sortir des paroles. Priez Dieu. Mais comment tu vas édifier celui qui est à gauche ou à droite? Quand tes paroles ne sortent pas, on n'attend absolument rien. Tu es devenu âme ou avec des problèmes dans son cœur. Priez ça que l'homme de Dieu puisse entendre. Nous on dit on adore Dieu. Tu vas édifier aussi celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Amen. Dans l'adoration.
c'est ma victoire. C'est toi, le Dieu qui donne la paix. Shalom, c'est toi le Dieu paix, Seigneur. Nous sommes aujourd'hui. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, Dieu qui sanctifie, Dieu qui donne sanctification, la sanctification c'est toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir avec nos Seigneur Jésus. Il y a des communiqués, mais nous allons donner d'abord les offrandes pour faciliter aussi notre débat. Yann Noah, tu vas prier pour les offrandes. Chacun prend son offrande dans la main. Et puis Yann Noah va prier. Oh mon âme.